C'est juste un autre jour à Charleston, en Virginie-Occidentale, et l'ouvrier pointe pour prendre son poste à l'usine chimique. Alors qu'il glisse sa carte de pointage, entendant le clic qui marque le début et la fin de la plupart de ses journées, il pousse un soupir de résignation. Ce n'est pas vraiment la vie qu'il s'était imaginée étant enfant, mais c'est un travail syndiqué, et le salaire n'est pas mauvais, donc au final, tout s'est plutôt bien passé. Il n'aime pas l'odeur, mais il y a des emplois bien pires. Mais ça devient un peu monotone quand même, toujours la même chose, jour après jour. Rien ne change jamais ici. En tout cas, rien n'avait jamais changé jusqu'à maintenant. Alors qu'il se dirige vers son poste habituel, l'ouvrier s'arrête et regarde à nouveau. Il y a une affiche sur la sécurité au travail collée à l'entrée, une affiche qu'il voit tous les jours depuis 5 ans. Pendant tout ce temps, le texte n'a jamais changé, mais aujourd'hui, c'est différent. Le rappel de porter lunettes de sécurité et gants a été remplacé par une illustration de bol de fruits. Le texte indique maintenant, la quantité quotidienne recommandée de vitamine C est de 75 mg par jour pour les femmes et de 90 mg par jour pour les hommes. Assurez-vous de manger vos fruits, c'est délicieux aussi. Le travailleur s'arrête un instant, plissant les yeux, perplexe. C'est étrange, la direction n'a jamais donné de conseils alimentaires auparavant. C'est bizarre de commencer maintenant, mais peut-être qu'il y a une nouvelle initiative santé pour les employés dont il n'est pas au courant. Il hausse les épaules et entre. Mais en entrant dans l'usine, il se rend compte tout de suite que quelque chose ne va pas. Personne ne travaille, aucune machine ne fonctionne. Tout le monde reste là, à parler fébrilement les uns aux autres. Il tape l'épaule d'un ouvrier et demande pourquoi tous sont bouleversés. L'homme explique qu'une des machines est tombée en panne. Alors ils ont essayé de la réparer et quand ils l'ont ouverte, eh bien, ce sera plus facile de lui montrer. Quand l'ouvrier regarde la machine ouverte, il peine à croire ce qu'il voit. Autrefois composée de pièces métalliques, de roues et d'engrenages spécialisés, il s'agit désormais de cubes de fromage suisse et de tranches de tomates. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de blague? Personne à l'usine n'admet avoir fait cette farce, qui leur coûtera une journée de salaire si elle n'est pas vite réparée. Un ouvrier court chercher le manuel de l'équipement, mais lorsqu'il le rapporte à la foule, il découvre que tous les schémas concernant la machine ont disparu. Le livre propose des informations nutritionnelles, des conseils pour une alimentation équilibrée et 20 recettes simples et saines pour les soirs de semaine. Bien que cela puisse aider quelqu'un à préparer une lasagne aux légumes, c'est inutile dans la situation actuelle. Les ouvriers de cette usine chimique ne le savent pas, mais le même phénomène touche des usines partout en ville. Des machines vitales se transforment en nourriture et tous les mots imprimés sur place changent pour encourager une alimentation saine et équilibrée. Les chaînes de montage sont arrêtées pour la journée et les ouvriers renvoyés chez eux, tandis que la direction des usines cherche à élucider une possible grande conspiration liée à la nourriture. Personne ne peut dire exactement ce qui se passe. Personne, sauf un groupe d'enfants en vacances d'été qui, par hasard, se promenaient le long de la rive de la rivière Big Cole à la recherche de quelque chose à faire en cette belle journée. Alors que les ouvriers de l'usine paniquent et cherchent des réponses, ce groupe d'enfants sent soudainement une odeur délicieuse. L'arôme flotte sur l'eau, venant d'au-delà du tournant de la rivière. Curieux et le ventre gargouillant, les enfants suivent l'odeur jusqu'à ce qu'ils en trouvent la source. Un homme, ou quelque chose qui ressemble un peu, fait entièrement de macaroni au fromage. Au début, les enfants ne savent pas trop quoi penser de cette silhouette. D'un côté, ils adorent les macaronis au fromage. Mais d'un autre côté, tous leurs parents les ont déjà mis en garde contre le danger des inconnus. Jamais personne ne les a préparés à l'idée qu'un inconnu puisse être fait de leur plat préféré. Ils sont sur le point d'abandonner et de s'enfuir, prenant toute cette histoire pour un étrange conte de fées de l'heure du déjeuner, quand l'homme fait de macaronis au fromage prend la parole. « Salut les enfants, les macaronis au fromage, c'est plutôt bon. » Les enfants ne répondent pas, le regardant en silence, les yeux écarquillés. Ils voient ce silence comme une incitation à parler davantage. Mais quand on mange des macaronis au fromage, c'est important de s'assurer qu'on mange aussi nos légumes, n'est-ce pas, monsieur Brocoli? Il se tourne vers l'eau, l'observant avec impatience. Après un moment de silence, quelque chose perce la surface de l'eau. Quelque chose de vert. Un monstre marin? Les enfants crient et reculent. N'ayez pas peur, c'est bon pour vous. Regardez.
Lorsque la silhouette émerge de l'eau, les enfants réalisent que ce n'est finalement pas un monstre. C'est une silhouette entièrement faite de brocoli. L'homme brocoli ouvre la bouche pour parler, mais de l'eau en sort à la place. Il s'éclaircit la gorge et réessaie. « Salut, n'aie pas peur, c'est très important de manger tes légumes. » L'homme brocoli s'avance vers l'homme macaroni au fromage et grimpe sur ses épaules pendant que les enfants regardent, stupéfaits. Ils entendent des pas derrière eux, se retournent et voient encore plus de tas de nourriture en forme humaine. L'un ressemble à de la compote de pommes et l'autre à du beurre de cacahuète. L'un des enfants pousse un cri perçant à cette vue. Elle est allergique aux cacahuètes et a laissé son épipène à la maison. Les enfants s'enfuient de la rivière aussi vite que possible, laissant les gens faits de nourriture debout près de l'eau, tristes et confus. En rentrant, les enfants racontent fébrilement à leurs parents ce qu'ils ont vu. Beaucoup sont surpris par la réaction. Leurs parents les croient. Ils ont des histoires tout aussi étranges de leurs journées au travail et peuvent tous s'accorder à dire qu'il se passe quelque chose de très étrange en ville. Après quelques appels aux autorités, d'abord considérés comme des canulars, la rumeur de cette activité alimentaire anormale parvient à la Fondation SCP. Des agents sont envoyés enquêter et trouvent sur la berge les gens faits de nourriture croisés par les enfants, debout les unes sur les épaules des autres. Les agents parviennent à faire monter les personnes faites de nourriture dans un fourgon une par une pour les emmener au centre de confinement le plus proche, mais leur tâche n'est pas finie. L'activité anormale continue de se propager, transformant les panneaux stop en énormes tranches de pepperoni et les lampadaires en cajots de pommes et d'oranges. La cause de tous ces changements est toujours dans la région. Les agents traversent de l'autre côté de la rivière où un bâtiment sans enseigne se dresse, abandonné et en mauvais état. La première chose remarquée par les agents, ce sont les insectes. Des nuées de fourmis et d'insectes sortent du bâtiment dès l'ouverture de la porte, attirés par les restes de nourriture au sol. S'ils n'en savaient pas plus, ils croiraient que quelqu'un squatte et stocke de la nourriture ici. Mais ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Ils ont vu les gens faits de nourriture de leurs propres yeux. Donc, ils ne sont pas surpris de voir d'autres d'entre eux blottis dans le bâtiment en ruine. Cependant, ils sont choqués de voir combien ils sont nombreux. Près de 2 douzaines de gens nourriture attendent à l'intérieur, empilés en pyramide. Les céréales sont à la base de la pyramide, suivies des fruits et légumes. Au-dessus des êtres faits de fruits et légumes, certains sont faits de produits laitiers, comme le fromage blanc, d'autres de noix. Tout en haut, une seule figure est faite de beurre. Les agents envisagent d'appeler du renfort, mais les gens aliments semblent être pacifiques. Un par un, les agents démontent la pyramide et chacun des gens aliments les suit calmement, montant dans la camionnette. Après avoir vidé le bâtiment, les agents emmènent les gens aliments au site de la fondation le plus proche et préparent une version officielle à servir aux habitants de Charleston. Pour les habitants de Charleston, Virginie occidentale, les gens aliments et autres phénomènes étranges observés ce jour-là seraient dus à une fuite chimique. Des produits chimiques dans la Big Coal River ont causé des effets inhabituels sur la population et les récoltes. C'était tout, plus rien à craindre. Ils ignoreraient toujours pourquoi ils avaient tous fini la journée avec la sensation d'avoir le ventre plein et d'être rassasiés, ni pourquoi ils avaient autant d'énergie le lendemain. Et ils ne sauraient jamais que leur ville avait été visitée par SCP-1630. SCP-1630 désigne un groupe de 25 humanoïdes anormaux, chacun mesurant 1,54 m de haut et pesant entre 21 et 231 kg. Les instances de SCP-1630 semblent posséder une intelligence correspondant à la moyenne des humains âgés de 20 à 26 ans et sont pleinement dotés des sens et des capacités de perception humaines ordinaires. L'aspect le plus inhabituel des instances de SCP-1630 est leur physiologie. Chaque instance est constituée d'une substance comestible, aliment de base du régime humain, comme fruits, légumes, fromage, viande ou céréales. Ce qui semble être les vêtements d'une instance fait en réalité partie de son corps et est également composé de ces éléments comestibles. Toute blessure infligée au corps d'une instance de SCP-1630 sera rapidement guérie à un rythme d'1 kg de masse régénérée par heure. Leurs corps peuvent être endommagés par tout ce qui pourrait abîmer la substance comestible dont une instance donnée est composée, mais ils ne semblent pas se décomposer ou pourrir à un rythme normal. À ce jour, aucune instance de SCP-1630 ne s'est décomposée ni n'est morte sous la garde de la Fondation.
Les instances sont capables de parler et de communiquer conformément à leur niveau d'intelligence estimé. Chaque instance de SCP-630 détenue par la Fondation a été cataloguée, et bien que je n'ai aucun intérêt à lire les détails des 26, je vais vous présenter quelques points saillants pour vous donner une idée. La première instance à avoir été contenue et cataloguée par la Fondation était SCP-1-63001. Son corps se compose de viande crue, surtout de porc et de steak. Lorsqu'on lui parle, il exprime un vif intérêt pour les faits insolites sur l'alimentation, en particulier celles concernant la viande. Il a une disposition amicale et bavarde et il est connu pour engager le personnel dans des séries de questions-réponses sur la viande. Le personnel de la Fondation converse régulièrement avec cet individu et participe à ses quiz afin de maintenir une relation conviviale et de garantir la coopération de l'entité. SCP-1-63006 est un être constitué de haricots blancs à la sauce tomate, maintenus ensemble par des articulations faites de haricots pulvérisés pour combler les espaces. Il est aussi couvert d'une sauce sucrée pour haricots cuits au four qui dégouline parfois de son corps et tombe sur le sol de sa chambre de confinement. De la sauce sort aussi de sa bouche à chaque fois qu'elle parle. L'accumulation de sauce a provoqué une infestation de fourmis dans sa cellule, forçant la Fondation à faire intervenir un exterminateur pour nettoyer la zone. Ma mère avait raison de me réprimander lorsque je laissais de la nourriture dans ma chambre. C'est bien comme ça qu'on attire les fourmis. Le SCP-1-63006 a été déplacé dans une nouvelle chambre de confinement, qui est nettoyée régulièrement afin de s'assurer que l'infestation d'insectes ne se propage pas ou ne se reproduise pas. Le SCP-1-63008 est entièrement constitué de pommes. La majeure partie de son corps est composée de tranches de pommes maintenues ensemble avec de la compote de pommes. Ses vêtements sont faits de bandes de peau de pommes colorées, surtout rouges. À noter que les tranches de pommes formant le corps de l'entité ne présentent aucun brunissement habituel des pommes exposées à l'air. Chaque fois qu'on lui parle, SCP-1-63008 fait de lourdes allusions à l'expression « une pomme par jour éloigne le médecin ». Chaque fois qu'un médecin s'approche, l'entité semble véritablement perturbée. SCP-1-63011 est entièrement constitué de beurre. Son intérieur buccal étant toujours semi-liquide, il ne peut pas parler clairement. Cependant, il est capable de communiquer en langue des signes américaine. Où il a appris la langue des signes, il ne le dira pas. Des membres du personnel du site 77 maîtrisant la langue des signes américaine ont été affectés à la zone de confinement pour maintenir la communication avec l'anomalie. SCP-1-63013 est constitué de flocons d'avoine agglomérés pour former une silhouette humanoïde. Étrangement, il dégage encore un peu de vapeur, comme si les flocons d'avoine étaient tout juste préparés. Le personnel de la Fondation ayant sauté le petit déjeuner n'est pas autorisé à interagir avec SCP-1-63013 par mesure de précaution. Les demandes de cette entité pour du miel, du sirop d'érable ou une pincée de cannelle doivent être rejetées pour des raisons évidentes. SCP-1-63015 est composé de tranches d'ail et ses vêtements sont fabriqués à partir de lanières d'ail tressées ensemble. Contrairement aux autres instances de SCP-1630, il n'a aucun sens de l'odorat. On ne peut pas en dire autant du personnel affecté à sa chambre de confinement, bien que je parierais qu'ils aimeraient avoir le même trouble. Plusieurs membres du personnel disent qu'ils finissent par ne plus sentir l'odeur, tout en étant reconnaissants de ne pas gérer une instance faite d'un aliment encore plus odorant. Si vous partagez la même propension à la curiosité morbide que moi, vous vous demandez peut-être, ces êtres goûtent-ils parfois à leurs propres produits, pour ainsi dire ? D'après ce que je vois, la plupart ne le font pas, mais il y a des exceptions. L'une de ces exceptions est SCP-163022, qui est composé de fromage blanc. Depuis sa première mise en confinement, on a observé que le SCP-163022 consomme régulièrement de petites portions de lui-même. Ce n'est pas grand-chose, généralement seulement un doigt par-ci par-là ou un petit morceau de son bras. Interrogé sur ses motivations, il a expliqué qu'il aimait le goût et que cela ne lui faisait pas mal. Néanmoins, cette habitude a suscité une certaine inquiétude de la part de la Fondation. Et du personnel a été assigné pour surveiller SCP-163022 afin de s'assurer qu'il ne mange pas accidentellement trop de lui-même et ne s'autodétruise pas accidentellement au passage.
Autant que je puisse en juger, c'est le seul cas de SCP-1630 qui a été observé en train de participer à ce genre d'activité auto-cannibalistique, mais j'hésite à l'affirmer avec certitude, étant donné à quel point nous comprenons peu ces entités. Je dois quand même me demander ce qu'il peut bien y avoir d'aussi attirant dans le fromage blanc. Je n'ai jamais l'envie de grignoter du fromage blanc, et je n'aurais même pas à sacrifier un doigt pour le faire. Mais je m'égare. Où en étais-je? Ah oui. SCP-163024 est composé de beurre de cacahuète, en particulier de la variété avec morceaux. J'imagine qu'un être fait de beurre de cacahuète lisse aurait un peu plus de mal à bouger et à parler, mais l'anatomie de ces entités est tellement déroutante que je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Cet individu de SCP-1630 est connu pour faire des blagues et tenir des propos sans queue ni tête. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait son sens de l'humour, nettement plus présent que chez les autres individus, il a répondu « Je suppose que j'ai juste un grain de cacahuète ». À part avoir accidentellement provoqué un choc anaphylactique chez un membre du personnel lors de la mise en confinement, rapidement traité avec un épipène, SCP-163024 n'a causé aucun problème notable. Lorsque plus de 3 instances de SCP-1630 se trouvent dans la même pièce, elles commencent à grimper les unes sur les autres et forment ce que je ne peux décrire que comme une pyramide alimentaire. La pyramide alimentaire du département de l'agriculture des États-Unis semble inspirer cette formation, les instances occupant des positions correspondant à ce schéma et à l'emplacement de leurs aliments. Comment exactement SCP-1630 a appris l'existence de la pyramide alimentaire reste à déterminer. Lorsqu'on leur demande à propos de la formation en pyramide et de ce comportement particulier, les instances de SCP-1630 répondent simplement qu'elles remplissent l'engagement de l'Amérique à manger sainement chaque jour. Mais elles ne se contentent pas d'entrer dans cette formation en pyramide et d'y rester sans effets anormaux. Lorsque les instances ont atteint leur position prévue, cela déclenche ce qu'on appelle un événement delta. Dès qu'un événement delta est déclenché, les sujets humains à proximité ressentent une sensation de satiété et de contentement, comme s'ils venaient de terminer un repas sain et équilibré. Les matériaux inanimés dans la zone se transforment, gardant leur forme, mais devenant une version comestible d'eux-mêmes, comme dans une parodie de Charlie et la chocolaterie axée sur la santé. Les aliments dans lesquels ces objets se transforment dépendent des instances de SCP-1630 présentes lors de l'événement delta. Les documents, qu'ils soient visuels ou écrits, se transforment également, mais pas en nourriture. À la place, leur contenu changera pour mettre en avant l'importance d'avoir une alimentation équilibrée, ainsi que de nombreux rappels invitant à suivre les recommandations de la pyramide alimentaire. La zone affectée par l'événement Delta s'étendra à un rythme de 100 mètres par heure, et cette progression ne peut être arrêtée qu'en séparant de force les instances de SCP-1630 les unes des autres. Toutes les instances de SCP-1630 doivent être conservées dans des chambres de confinement pour humanoïdes situées sur le site 77. Leurs conditions doivent être régulées en fonction de la composition de chaque instance, ainsi que des niveaux optimaux de température et d'humidité pour leur conservation. Pas plus de 3 instances de SCP-1630 ne peuvent être autorisées à sortir des zones de confinement en même temps. En cas de brèche de confinement, la sécurité peut utiliser la force létale pour empêcher un événement Delta. Après avoir entendu parler de SCP-1630 pour la première fois, je l'ai trouvé plutôt charmant, bien que légèrement insalubre. Je n'aime pas que tant de nourriture reste exposée au sol et à d'autres surfaces communes toute la journée. Mais l'accent mis sur la santé et la nutrition semblait indiquer que les instances de SCP-1630 ont de bonnes intentions, indépendamment de la façon dont elles les mettent en œuvre. Mais ensuite, j'ai lu l'addendum joint au dossier concernant un développement inquiétant. Le 2 juin 2010, une nouvelle instance de SCP-1630 a été contenue et désignée sous le nom de SCP-1630-26. Sa composition semble être des sucres, des graisses et des substances artificielles telles que des arômes et des conservateurs. Après sa mise en confinement, un événement Delta a été réalisé avec le SCP-1630-26 dans un environnement contrôlé et stérile. Au cours de cet événement, le personnel participant a ressenti des nausées et un goût sucré fantôme dans la bouche. Simultanément, tous les documents du site 77 ont été remplacés par des publicités pour des chaînes de restauration rapide, des marques de bonbons et d'autres entreprises de confiserie. L'existence de nombreuses entreprises n'a pas encore été confirmée. Un canapé de la salle de repos s'est changé en tas de frites, tandis que l'eau du distributeur est devenue épaisse, sirupeuse, sucrée et artificiellement colorée avec un ancien colorant alimentaire rouge retiré du marché. La moquette est devenue barbe à papa, les carreaux du couloir des steaks hachés carrés.
D'autres objets transformés ont pris la forme d'aliments impossibles à identifier, mais qui dégageaient une forte odeur à la fois carnée et sucrée, décrite simplement comme artificielle. Après la conclusion de l'événement Delta, SCP-163 a été déplacé vers un autre site et les procédures de confinement pour SCP-1630 sont en attente de mise à jour. Depuis cet incident, le personnel médical du site 77 a exprimé des inquiétudes concernant le taux de cholestérol élevé du personnel sur place, ainsi qu'une série d'autres problèmes de santé souvent attribués à une mauvaise alimentation et à une carence en vitamines. L'alimentation et la nutrition sont essentielles à notre vie. Sans elles, nous ne pourrions survivre. Mais quelle force pourrait créer de tels êtres anormaux faits de nourriture ? Je n'arrive pas à comprendre. Aucune des instances ne révèle d'où ils pourraient venir, ni qui aurait pu les créer. Ont-ils vu le jour dans cette usine chimique en Virginie occidentale ? Leur créateur a-t-il vendu sa technologie à une entreprise, peut-être à l'une de celles dont on faisait la publicité lors de l'événement SCP-163 Delta ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je commence à avoir un petit creux après avoir pensé à autant de nourriture. Quoi qu'il soit, d'où qu'il vienne, SCP-1630 donne un nouveau sens à ce vieil adage « On est ce qu'on mange ». Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès maintenant. Allez voir une autre affaire tirée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-2450 dans